Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bienvenue dans Nouvelle Perspective. Chaque semaine, je vous propose de prendre un pas de côté pour penser votre avenir professionnel autrement. Aujourd'hui, je vous emmène sur un chemin encore peu fréquenté et pourtant, il pourrait bien changer votre regard sur la reconversion. Et si au lieu de tout créer, vous repreniez une entreprise qui existe déjà? Et si votre prochaine aventure ne passait pas par une idée neuve, mais par une continuité à réinventer? Et si vous étiez exactement la personne dont une entreprise a besoin pour continuer à vivre, dans un contexte où les départs à la retraite se multiplient, où des milliers de dirigeants cherchent à transmettre leur entreprise, la reprise devient une voie d'avenir. Et pourtant, elle reste méconnue, presque invisible, dans les récits de reconversion. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger dans cette voie puissante, concrète et bien plus accessible qu'on ne le croit. La reprise d'entreprise comme projet de reconversion. Que vous soyez salarié en transition, cadre en quête de sens, indépendant en veille, ou même tout simplement en train de rêver à autre chose, restez avec moi, cette émission est pour vous. Alors reprendre une entreprise, une reconversion réaliste et puissante. Quand on parle de reconversion, l'imaginaire collectif nous renvoie souvent à la création. Créer son activité, créer son entreprise, créer son job sur mesure. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en France, des milliers d'entreprises cherchent repreneurs. Pas parce qu'elles vont mal, pas parce qu'elles sont en faillite, mais parce que leurs dirigeants partent à la retraite, par exemple, et qu'ils n'ont pas toujours de successeur, ou suite à un divorce, ou simplement quelqu'un qui est lassé. C'est une réalité massive, silencieuse mais structurante pour notre économie. Selon la Banque de France, plus de 180 000 entreprises seront potentiellement à transmettre chaque année dans les 10 prochaines années. On parle ici de TPE, PME, d'entreprises familiales, artisanales, parfois industrielles, parfois rurales, souvent enracinées dans le territoire. Et pourtant, faute de repreneurs, certaines ferment. Des entreprises qui fonctionnent, qui ont des clients, qui ont des salariés souvent, mais dont la page se ferme, simplement parce que personne ne s'est présenté pour écrire le chapitre suivant. Et si c'était vous? Reprendre une entreprise, c'est s'inscrire dans une histoire. C'est prendre le relais avec humilité et ambition. C'est aussi éviter le saut dans le vide de la création pure. Car ici, il y a un outil de travail qui existe déjà. Un savoir-faire, une équipe, des murs, une clientèle, et ça change tout. Dans la suite de l'émission, on explorera ensemble les raisons profondes pour lesquelles cette voie est encore si peu connue, et ce qu'il faut comprendre pour s'y préparer sans fantasme, mais avec lucidité et audace. Alors pourquoi cette voie reste encore si méconnue? Vous l'avez peut-être senti en écoutant la première partie de l'émission. Oui, c'est surprenant. On entend beaucoup parler de reconversion dans des métiers du soin, de la tech, de l'artisanat. On voit fleurir des formations pour devenir sophrologue, décorateur, formateur ou coach. Mais très peu de voix parlent en France de la reprise d'entreprise comme voie de reconversion. Pourquoi? D'abord parce que ça fait peur. Et cette peur, elle s'exprime de plusieurs manières. Ce n'est pas pour moi. C'est souvent ce qu'on se dit en premier. Reprendre une entreprise, je n'ai pas assez d'expérience.
Je ne suis pas assez entrepreneur. Je ne sais pas gérer une équipe. Je ne suis pas issu de ce milieu-là. Je ne me vois pas aux commandes. Et pourtant, quand on creuse, on se rend compte que la majorité des repreneurs ne sont pas d'anciens chefs d'entreprise. Beaucoup sont des cadres en reconversion, des salariés expérimentés, des personnes qui justement cherchent un projet ancré, solide et structurant. Car la reprise offre tout cela, avec ses défis bien sûr, mais aussi avec un héritage sur lequel on peut s'appuyer. Deuxième idée qui fait obstacle, c'est trop compliqué. C'est l'autre grande crainte. On imagine des démarches administratives à rallonge, des due diligence impossibles à comprendre, des négociations stressantes, des montages juridiques insurmontables. Mais voilà ce qu'on oublie. Il existe tout un écosystème d'accompagnement dédié à la reprise d'entreprise. Des réseaux, des experts, des aides financières, des structures comme les chambres de commerce, les chambres de métiers, les plateformes régionales. Et même des outils de recherche d'entreprise à reprendre. On n'est pas seul quand on veut reprendre, à condition d'oser entrer dans ce monde, dans cet écosystème-là, de pousser la porte et de dire « j'y pense vraiment, j'envisage sérieusement cette option ». Troisième peur, je ne veux pas racheter un problème, une entreprise problématique. Cette peur, elle est légitime. On peut craindre de tomber sur une entreprise avec une dette cachée, une équipe démotivée ou une clientèle en perte de vitesse. Mais c'est justement pour ça qu'un processus de reprise bien accompagné est essentiel. On audite, on questionne, on regarde les bilans, on négocie, on choisit. Reprendre une entreprise, ce n'est pas dire oui à n'importe qui. C'est dire oui à un projet de reprise qui fait sens pour vous, avec vos valeurs, vos ressources et votre vision. Quatrième idée qui fait obstacle, je n'ai pas les fonds. Je n'ai pas les fonds. Là encore, on pense qu'il faut avoir 200 000 € sur son compte pour reprendre. Et pourtant, dans la réalité, de nombreuses reprises se font avec des montages progressifs. Il faudra creuser un petit peu ces sujets si ça vous intéresse, mais il y a le crédit vendeur, les prêts d'honneur, les aides à la reprise, l'appui régional, les dispositifs France Travail, la mobilisation du CPF dans un parcours de préparation à l'entrepreneuriat. Et parfois, il est même possible de reprendre progressivement en commençant comme salarié, puis en entrant au capital, tranquillement, ou en rachetant petit à petit avec une clause de transition. Une clause de transition. Oui, ok, c'est un chantier, mais non, ce n'est pas réservé à une élite. Dans la suite de l'émission, on va entrer dans le concret. Quels types d'entreprises sont à reprendre? Quelles sont les étapes à suivre? Comment construire un projet de reprise qui a du sens et qui tient la route? Alors, comment ça se passe concrètement? Maintenant, on va plus loin. Vous vous dites peut-être, et pourquoi pas moi? C'est le moment de voir comment ça fonctionne en vrai. Parce que non, on ne reprend pas une entreprise sur un coup de tête. Et heureusement. Mais on peut tout à fait structurer une démarche sérieuse, même sans être issu du monde entrepreneurial. D'abord, première étape, il faut définir son projet de reprise. Comme pour tout projet de reconversion, on commence par soi. Quel secteur vous attire? Avez-vous une appétence particulière? Commerce, artisanat, service, petite industrie? Quel niveau de risque êtes-vous prêt à accepter? Quelle taille d'entreprise est-ce que vous visez? Souhaitez-vous reprendre seul ou à plusieurs? Dans quelle zone géographique voulez-vous vous implanter? Et c'est à partir de ces questionnements et des premières réponses qu'on commence à affiner une stratégie de ciblage. Alors, deuxième étape, rechercher des entreprises à reprendre. Et là, vous allez peut-être être surpris ou surprise. Il existe de nombreuses plateformes de mise en relation entre cédants et repreneurs. Et en voilà quelques-unes. Transentreprise, transentreprise.com, tout collé. Plateforme pilotée par les chambres de commerce et d'industrie,
les chambres des métiers, de l'artisanat, spécialisées dans les TPE ou PME à transmettre. BNOA, Bourse nationale d'opportunités artisanales pour les artisans donc. Reprendre en Nouvelle-Aquitaine pour nous en Dordogne et pour la Nouvelle-Aquitaine globalement, pour ceux qui nous écoutent ici, sur RLP. CCI Business Rebond, pour les projets un peu plus structurés ou multisites. Chambre de commerce, business, rebond. Il y a aussi des annonces dans les chambres des métiers locales, parfois dans la presse économique, régionale, et surtout il y a le réseau. Beaucoup de reprises se font par le bouche à oreille, parce que quelqu'un a dit à quelqu'un « Tiens, ce garage cherche un repreneur » ou « Cette boutique va fermer si personne ne se manifeste ». Soyez à l'écoute. Dites aux gens que vous êtes ouverts à reprendre une entreprise. Parlez du projet autour de vous. Troisième étape, analyser, auditer, comprendre. Une fois qu'une entreprise est identifiée, comme potentiellement reprise, commence le travail d'analyse. Et c'est là qu'il faut comprendre les bilans comptables. Donc, on ne vous demande pas d'être expert comptable, simplement pensez à demander au moins les 3 derniers bilans, et avec votre comptable à vous, épluchez un peu les bilans. Faites un état des lieux. Il ne faut pas être parano, mais il faut être vigilant. Étudiez les contrats en cours. Évaluer les forces et les faiblesses du modèle économique. Est-ce que ça périclite ou est-ce que ça se développe? Rencontrer le cédant. Parlez avec lui. Pourquoi vous cédez? C'est important. Posez des questions. Observez l'équipe, posez des questions à l'équipe aussi. Et essayez d'analyser, de comprendre le tissu économique local et la réputation de l'entreprise. Et ne faites pas ça seul. C'est pas évident à faire seul. Autant que faire se peut, essayez de vous faire accompagner par des personnes qui sont pertinentes. Vous avez évidemment des acteurs privés, et aussi les chambres consulaires, les experts comptables, les avocats spécialisés en transmission pour les gros projets de reprise. Les réseaux comme Initiative France ou Réseau Entreprendre sont là aussi pour ça. On n'improvise pas une reprise, mais on peut l'apprendre et on peut la préparer. Sérieusement, méthodiquement et humainement, bien entendu. Quatrième étape du projet, il va falloir le financer. Parce que bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais là encore, il existe des leviers puissants. Il existe le crédit vendeur, où le cédant accepte d'être payé en plusieurs fois. Une bonne manière d'être bien accompagné par ses soins également. Le prêt d'honneur à taux zéro, octroyés par des réseaux comme Initiative France. Les dispositifs d'aide régionaux très dynamiques sur la reprise. Le prêt bancaire, évidemment, si le projet est bien construit avec un apport. L'ARCE, ARCE, si vous êtes indemnisé par France Travail, anciennement Pôle emploi. L'ACRE, pour alléger vos charges sociales la première année. Ce montage, il se prépare avec un conseiller, un expert comptable, parfois un réseau de financement. Cinquième étape, il va falloir assurer la transition humaine avec le dirigeant actuel et aussi les salariés, s'il y en a, ou les associés. Donc il y a le facteur humain, et pourtant il est central dans la réussite d'un projet de reprise. Reprendre une entreprise, c'est pas seulement racheter une activité. C'est rentrer dans une histoire, parfois familiale, un tissu relationnel, une culture d'entreprise. Il est fréquent que le cédant reste un petit moment pour accompagner, et c'est très bien. Il est même conseillé de co-construire cette transition avec lui, d'assumer une forme de passation. Les salariés, les clients, les fournisseurs, ils ont besoin de savoir qui vous êtes. Et vous avez besoin de respecter ce qui existe avant d'y insuffler votre propre souffle. Alors dans la suite de l'émission, on va parler de pourquoi cette voie est profondément humaine et pourquoi elle répond aux enjeux actuels. Redonner du sens, s'ancrer localement, préserver les savoir-faire, les emplois, transmettre. On va parler aussi de types de reconversion pour lesquels la reprise est particulièrement pertinente. Reprendre, ce n'est pas que diriger, c'est reprendre le fil d'une histoire. Si vous êtes en reconversion, ce que vous cherchez, au fond, ce n'est pas juste un métier. Ce que vous cherchez, c'est un cadre de vie qui vous ressemble, une activité qui a du sens, une place
dans le monde du travail où vous pouvez vous reconnaître. Et ça, la reprise d'entreprise peut parfaitement y répondre. Reprendre, c'est préserver, c'est faire évoluer. Dans de nombreuses régions, notamment dans les territoires ruraux ou semi-urbains, comme on peut les connaître en Dordogne, dans le Périgord, il existe des entreprises qui tournent parfois depuis 20 ans, 30 ans. Leur activité est saine. Elles ont résisté aux crises. Mais leurs dirigeants arrivent en fin de course, souvent usés, parfois seuls. Ils n'ont pas envie de vendre au plus offrant, ils veulent transmettre. Transmettre une entreprise, c'est transmettre un outil de travail, mais aussi un héritage, une relation avec des clients, un savoir-faire, une manière d'être utile. Et pour quelqu'un qui cherche du sens, de l'ancrage, de la continuité, c'est une chance unique. Reprendre, c'est faire le lien entre l'ancien et le nouveau. Il y a une très belle chose dans la reprise. Ce n'est ni une création à partir de rien, ni une continuité sans changement. C'est un entre-deux fécond. Vous arrivez avec votre regard, vos envies, vos compétences, mais vous vous inscrivez dans une histoire. C'est exactement l'espace où on peut se créer une reconversion pleine de sens, parce qu'elle permet à la fois de vous réinventer et de prolonger ce qui mérite de continuer. La reprise, c'est idéal pour certains profils en reconversion. Certaines personnes en reconversion, peut-être est-ce votre cas, trouvent dans la reprise un parfait point d'équilibre. Voici quelques profils pour qui ça fait particulièrement sens. Les cadres expérimentés qui souhaitent se recentrer sur une structure à taille humaine. Des fonctionnaires ou des agents publics qui veulent entreprendre sans repartir de zéro. Des profils en fin de carrière qui ont envie de vivre une dernière aventure professionnelle plus librement. Des personnes qui sont issues du terrain, commerçants, artisans, des gens du bâtiment qui connaissent un secteur, un métier, mais qui veulent passer de l'opérationnel à la direction. Des actifs de retour en province après des années de vie urbaine en quête de qualité de vie, mais quand même d'utilité locale. Reprendre une entreprise, c'est aussi un acte politique. L'acte de redonner vie au territoire. Reprendre une entreprise, c'est pas seulement un projet professionnel. C'est aussi un acte de lien social. On parle ici de préserver de l'emploi local, de maintenir des services de proximité souvent, de continuer une activité utile dans une commune, dans un quartier, dans une filière. Dans certains villages, quand un commerce ferme, c'est tout un équilibre qui s'effondre. Quand un garage, une boulangerie, un bureau d'études ferme, ce sont des kilomètres de plus pour les clients et parfois des métiers qui disparaissent. Vous voyez, la reprise d'entreprise, c'est aussi ça, un geste de transmission, un geste de vie. Alors dans la dernière partie, on va conclure avec des conseils pratiques. Bien sûr, ça ne remplace pas un accompagnement, mais ça peut vous donner quelques clés, quelques conseils pratiques pour passer à l'action. Et si c'était vous qui repreniez une entreprise ? Se préparer, oser et se faire accompagner. Si vous avez tenu jusqu'ici, de manière attentive, c'est peut-être que vous avez senti que cette voie, vous ne l'aviez jamais envisagée, mais qu'elle vous parle finalement plus que prévu. Alors avant de conclure, j'ai envie de proposer un petit guide pour passer de l'envie à l'action. Pas à pas, sans pression, mais quand même avec méthode. Premièrement, faites le point sur vous. Avant même de chercher une entreprise à reprendre, commencez par vous interroger sur votre projet de vie. Et à cet endroit-là, un bilan de compétences peut être utile. De quoi avez-vous envie pour les 10 prochaines années ? Quelle vie voulez-vous mener ? Dans quelle région ? Avec quelle liberté ? Quel rythme voulez-vous adopter ? Qu'est-ce que vous ne voulez plus jamais vivre dans votre travail ? Et qu'est-ce qui vous a manqué dans vos précédentes expériences ? Ce sont ces réponses-là qui guideront le type d'entreprise à cibler. Ensuite, deuxième étape, informez-vous sérieusement. Ne vous lancez pas seul dans ce projet. Il existe de nombreux lieux ressources où vous pouvez poser vos questions, même sans projet défini. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et de l'artisanat, le réseau Initiative France, BPI France pour les outils financiers, les plateformes spécialisées comme transentreprise.com, les antennes de France Travail, qui peuvent vous aider à mobiliser vos droits, ACRE, ARS, CPF, votre région qui dispose souvent d'un service reprise et transmission. Prenez rendez-vous, faites-vous expliquer, posez vos doutes
exprimez vos doutes. Troisième étape, formez-vous si nécessaire. Hein. Il y a quelques compétences à acquérir, mais comme pour n'importe quel entrepreneur. Hein. Si vous sentez que certains domaines vous échappent, lecture du bilan, gestion, pilotage d'entreprise, vous avez le droit d'apprendre. Il existe des formations courtes, ciblées, parfois prises en charge, CPF ou autrement, qui vous donnent les bases indispensables pour reprendre une entreprise, par exemple avec les chambres de commerce et d'industrie, mais pas que. Il y a des MOOC. Des MOOC, c'est des formations gratuites sur Internet, sur Open Classroom, BPI Université, des choses comme ça, où vous avez des cours gratuits qui sont offerts en ligne. Alors, c'est moins engageant qu'un cours en présentiel, mais vous pourrez déjà avoir les clés. Vous avez des ateliers de mise en situation qui existent. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer. De toute manière, c'est en travaillant que vous allez renforcer vos acquis, renforcer vos bases. Donc, il faut vraiment être dans un apprentissage continu toute la vie. Mais vous devez savoir quand même sur quoi vous avez besoin d'être soutenu. Quatrième étape, soyez stratégique mais souple. Il est rare que le projet de reprise idéal tombe du ciel en 3 clics. Faut pas rêver. C'est comme quand on cherche l'amour, en 3 clics sur Tinder, c'est improbable. Alors vous allez peut-être visiter une entreprise et sentir que c'est pas pour vous, et il faut vraiment l'accepter, ça. Faut pas vous jeter sur la première boîte qui passe. Vous allez peut-être avoir un coup de cœur et voir le dossier vous échapper, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Vous allez peut-être douter, repartir, revenir, et c'est normal, en fait, c'est le chemin de tout entrepreneur, c'est engageant, c'est important, une reprise, il faut faire ça sérieusement et prendre son temps. Mais si vous restez à l'écoute, si vous vous entourez correctement, si vous suivez votre boussole intérieure, vous trouverez. Pour conclure, vous n'avez pas besoin de créer, vous pouvez transmettre. La reprise d'entreprise, c'est pas une solution de facilité, c'est une solution de cohérence. Elle permet de conjuguer un projet professionnel, une insertion locale, une continuité économique, une dimension humaine et parfois un accomplissement de soi. C'est une autre manière d'entreprendre, moins visible. C'est moins un Startup Nation, mais c'est plus enraciné, c'est plus relationnel, c'est plus durable et souvent c'est plus viable. Ok. Donc, pour aller plus loin, je vous invite à consulter le site de transentreprise.com, tout collé, à prendre rendez-vous éventuellement avec votre chambre de commerce et d'industrie locale, avec un consultant en évolution professionnelle, avec un conseiller éventuellement, bref. Pas rester seul, entourez-vous de bons interlocuteurs, des gens qualifiés, et vous pouvez bien sûr me contacter si vous avez un projet. Faire un bilan, c'est pas mal avant, d'ailleurs. Merci d'avoir écouté mon émission Nouvelle Perspective. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Alors, à venir, il y a le sommet de la reconversion, début juin. Je vous en parlerai un petit peu plus. Ça se passera en ligne. Je vais bientôt vous en parler parce que c'est une rencontre qui dure une semaine. On va vraiment balayer énormément de thèmes avec des tours de table, avec des lives, avec des vidéos, des ressources qui seront partagées sur Internet. Voilà. Donc le sommet de la reconversion, suivez mes réseaux pour en savoir plus. D'ici là, prenez soin de vous, de vos rêves et des entreprises qui n'attendent que vous pour écrire leur prochain chapitre. On se retrouve pour une nouvelle perspective tous les lundis à 11h, tous les dimanches à 12h30. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci encore.